Je vais donc vous conter comment les Énois se sont retrouvés frères, fondant ainsi une famille. Noah était l'enfant adoptif d'un roi égyptien. Il hérita donc de toute forme de puissance de la royauté égyptienne. D'aucuns racontent que Noah et sa sœur, dans la recherche d'un espace au bord de la mer, cette mer qu'ils avaient laissée en Égypte, avec leur famille, il ne restait que Noah et sa sœur qui se dirigèrent de brousse en brousse et se retrouvèrent dans un village au Cameroun. Noah, dit-on, avait pour responsabilité de nourrir et de garder sa sœur puisqu'il n'était que deux survivants de la famille. Noah rencontra donc le chef de guerre, le guerrier Mburi. Mburi qui était un guerrier avec une très grande communauté. Voilà Mburi qui décida donc, après avoir contacté Noah à plusieurs reprises pour savoir pourquoi il retournait toujours en brousse avec des restes de repas, celui-ci lui avait répondu en disant: « J'ai ma sœur qui est avec moi, mais elle était en brousse. » Mburi décida donc de rencontrer la sœur. Déjà, Noah ne présentait pas bonne figure. Croyant pouvoir épouser la sœur de Noah, il décida donc de les marier après avoir refusé de le faire. Il leur posa plusieurs questions. Comment est-ce que ça se passe chez vous lorsqu'on unit deux frères? Il leur répondit en langue Biakwaruntumba. Il leur dit: c'est ce que je vais faire, sinon votre génération sera perdue. C'est ce que raconte la légende. Ils s'unirent et eurent un premier fils, très beau, plus beau que le soleil, tellement envié de toute la communauté Mburi. Le chef Mburi dit: nous avons pu avoir un premier fils qui s'appelle Akwamebe. C'est ici que nous allons réaliser le rite. Ils s'unirent à nouveau au milieu de la population et eurent un deuxième fils qui s'appelait Esombembe. Esombembe naquit et ils décidèrent de là où sera lavé cette malchance qu'ils sont en train d'unir. Et ils dirent: nous avons trouvé l'endroit où le faire. Nous avons trouvé
les médicaments qui vont servir à le faire et la calebasse qui va servir à le faire. Maintenant, il nous faut un gardien de cette calebasse. Là où Noah et sa sœur Digi eurent un troisième fils qui s'appelait Onana. Onanamebe. Onanamebe naquit donc et ils purent Kwaruntumba. Ainsi fit et naquit les 3 premiers fils de Noah. À partir de là donc, Noah et Ndigi ne feront plus partie de leur communauté parce qu'ils avaient décidé d'avoir leur communauté à eux. Les légendes disent que cette communauté était la communauté Mangisa. Que le chef Mburi décida d'unir. Le chef Mburi regretta sa décision qui était celle de ne pas épouser la sœur de Noah. La sœur de Noah eut donc de très beaux enfants, plus beaux que tous les autres enfants de la communauté. C'est ainsi qu'il dit, vous ne pouvez pas être marié à ces 3 enfants parce que dorénavant vous êtes frères, je vous adopte dans ma communauté. Donc, de nos jours, les Mburi disent qu'ils sont des Noirs. Mais les Noirs ne peuvent pas dire qu'ils sont des Mburi parce qu'ils n'ont pas un même ancêtre. À cheval, les Yambasa disent qu'ils sont. Les Mangisa disent qu'ils ont pour frères les Noirs. Oncles même. Ils vont jusqu'à dire qu'ils ont des oncles Noirs. Mais les Noirs disent, nous avons rompu le lien de sang qui était entre nous. 2 frères s'étant unis, dans une communauté, ils sont considérés comme chassés de la communauté pour créer une nouvelle génération qui aujourd'hui est nombreuse dans au moins 60 villages du Cameroun. Donc, Mburi garda donc Noah et Ndigi et leurs 3 fils Akwamebe et Songombe et Unamebe qui, quant à eux, avec leur beauté, eurent des 100 femmes. Chacun avait des propositions des filles des autres communautés qui voulaient bien épouser ces beautés. Ces 3 beaux garçons qui eurent des femmes, et c'est ainsi que les villages grandissaient. Pour reconnaître les enfants et Soumbe, Akwamobe et Ouna le plus petit, donnèrent les noms des communautés à leurs femmes. Je prends un exemple. Si vous vous appelez Bidi, papa Bidi, voilà, le papa Bidi, la femme s'appelle Eyenga. La famille s'appellera famille Eyenga. Pour que toutes les femmes aient des places et reconnaissent leurs enfants ainsi que le papa géniteur, ce qui n'était pas facile à l'époque. Vous verrez chez les Chinois, la plupart des communautés sont ainsi liées où on désigne le village par le nom de la maman. Erreur à ne pas faire dans la communauté actuelle.